jeunes normalement. Oui, enfin, ils ont repris toutes les illustrations de Sonic et les ont mis dans l'ordre. Donner le couteau. Qui sait connaît beaucoup maintenant. Ah, merci. T'es pas obligé de regarder ailleurs. Fini. La fève, je suis le roi. Ah, la couronne de l'évolution. La couronne et l'océan. Merci. Maintenant, tu peux plus manger. Hidden Palace, c'est né de façon assez, on va dire, évidente pour moi. C'est-à-dire que j'aimais bien tout ce qui était anecdote dans les jeux vidéo, les personnages qu'on retrouvait par-ci, par-là. Et j'aimais bien aussi ennuyer les gens avec ça, genre « Ah tiens, on retrouve Flicky dans tel jeu, on retrouve Flicky dans tel jeu ». Et je me suis dit, bah, si ça m'intéresse, ça peut peut-être intéresser les autres. Et comme j'ai vu que No Life faisait une nouvelle chaîne et qu'ils avaient peut-être besoin d'émissions, je me suis dit, bah, ça peut tomber dans le cadre. Et donc avec mon ami Darkwam, on a décidé de faire un pilote qu'on a présenté, ça a été pris, et depuis, bah, c'est diffusé encore et encore. Pour ceux qui douteraient réellement de l'existence de Flicky dans Sonic 1, la preuve. Alors un pilote mémorable d'une technicité inoubliable, qui était même tourné dans un magasin qui a fermé d'ailleurs, c'est triste. Bonjour, bienvenue dans War. Et bah en fait c'était le concept qu'il fallait voir avant tout, et ce que les dirigeants de No Life ont tout de suite perçu. Et donc ça c'est plutôt cool, puisque la formule n'a pas bougé, c'est vraiment l'aspect technique qui a bougé et qui a été grandement amélioré. Pour ceux qui penseraient qu'il s'agit d'un oiseau bleu quelconque, la preuve. Alors pour un Hidden Palace, comment ça se passe, c'est... alors déjà, il faut trouver un thème. C'est pas évident de trouver un thème fédérateur et qui va plaire. Et il y a aussi une petite notion que j'aime bien, c'est la notion de découverte, parce que des fois on peut s'adresser à des gens qui connaissent pas tel ou tel jeu, telle ou telle licence, telle ou telle série. Alors une fois qu'on a trouvé le thème, bah, faut se renseigner un peu sur ce thème. Alors c'est vrai qu'on va puiser dans les connaissances passées et tout, mais il faut se méfier de ses souvenirs, parce qu'il y a souvent des choses fausses dans ses souvenirs. Mais là où on va chercher en premier, c'est quand même sur Internet, notamment sur Wikipédia, qui est quand même la plus grosse plateforme de recherche et d'information sur le web. Et par contre, ce qu'il faut, ça c'est le petit secret de Hidden Palace, c'est qu'il faut vérifier les informations, parce qu'il arrive souvent que sur Wikipédia, il y a des informations, mais qui soient erronées. Et donc c'est un peu des rumeurs, des hoax, tout ce qu'on veut. Alors c'est assez marrant de voir la façon dont sont perçus les Hidden Palace, parce que notamment, là je pense à l'épisode du Midnight Bliss qui a été encensé dès qu'il est diffusé sur le forum et tout, il y a des éloges, comme quoi, oh, mais c'est formidable, quelle recherche et tout ça, alors qu'en fait c'était le plus simple au final. C'était le plus simple parce qu'il y avait moins de jeux que d'habitude, il y en avait 4 ou 5, et en fait c'était tout le temps la même manipulation qu'il fallait faire avec le même personnage en rencontrant les autres adversaires. Alors que d'habitude dans les autres Hidden Palace, c'est peut-être plus discret, ça se remarque moins, mais il y a une vingtaine de jeux où il faut arriver à un moment précis, faire 250 combats. Ouais, c'est Mortal Kombat 2 sur arcade, qui en fait, au bout de 250 parties d'affilée, débloque une partie de Pong. Donc on a dû faire 250 matchs d'affilée pour montrer 10 secondes ou 20 secondes de Pong. Après la partie s'arrête d'elle-même et on reprend le match initial dans Mortal Kombat 2 sur lequel on s'est arrêté. Là je travaille sur la future Hidden Palace sur Shell 9 et Carnov. Arriver à 20h, être juste devant le dernier boss, finir 3 fois le jeu pour avoir une voiture spéciale, enfin c'est complètement plus long et plus dur. Et donc quand j'ai vu les réactions sur Midnight Bliss, j'étais assez étonné parce que c'est pas du tout ça quoi, c'était vraiment le plus simple. Bon bah là j'essaye de finir Super Mario Bros pour Hidden Palace. C'est celui sur Peach, donc pour voir la première fois Peach, il faut finir le premier Super Mario Bros. Et donc bah là je fais tout, je suis au 8-2, il faut que j'aille jusqu'au 8-4 et battre Bowser. Et c'est pas si évident que ça. Pour ce Hidden Palace sur Peach, il y avait à peu près 3 jeux à finir, donc Super Mario Galaxy, Super Mario Bros, Wario Land, et c'est que des trucs qu'on voit 1 ou 2 secondes en fait. Donc on se rend pas compte comme ça, mais c'est pas si rapide que ça en fait. Voilà, je meurs encore. Sinon aussi, il y a des fois des jeux qu'on n'a pas forcément, donc il faut les acheter dans les magasins d'occasion et tout, débloquer les trucs, enfin bon, ça prend beaucoup de temps en fait au niveau de la capture. Mais bon, je suis pas tout seul, là c'est moi qui le fais, mais souvent il y a Darkwam qui m'aide. Par exemple, la dernière fois, il y a Pierre-Alexandre aussi qui m'a aidé à débloquer des trucs sur Ridge Racer. Dans un autre registre, on retrouve un clin d'œil à la princesse dans Ridge Racer sur Nintendo DS. Monter un Hidden Palace, ça consiste à beaucoup de choses en fait. Premièrement,
Il faut sélectionner tous les passages où le docteur Lacave ne se trompe pas, choisir que les bonnes prises. Et en fait, il est sur un fond vert et il faut enlever le fond vert pour pouvoir l'incruster dans le décor du Hidden Palace et pouvoir mettre les images de jeu derrière lui. Ensuite, il faut sélectionner toutes les images de jeu qu'il a préalablement capturées, ce qui correspond à tous les petits secrets, toutes les petites choses de l'émission. C'est dans le mémorable Super Mario 64 que le nom Toadstool laisse place au nom de Peach pour de bon. Un des meilleurs souvenirs de Hidden Palace, pour moi, c'est Joe & Mac, même si cet épisode est passé assez inaperçu. Puisque au départ, je me disais, mais il n'y a pas grand chose à dire, la licence est très peu connue. Et en fait, c'est vraiment le premier Hidden Palace où, sans me vanter, j'ai tout trouvé tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait toute la liste de jeux de Data East pour voir s'il n'y avait pas des références. Et c'est là que j'ai trouvé pas mal de choses et tout. Et j'étais super fier et super content de le faire. La seconde suite de Joe & Mac ne s'appelle pas Joe & Mac 2, mais Joe & Mac Returns. Ah sinon, il y avait un autre moment aussi, c'était au niveau de la découverte des codes dans Bubble Bubble, où là, on était un peu comme dans les anciens Mickey Parade à décoder et tout ça. Et là, toute l'équipe s'était mise autour de la feuille pour qu'on trouve le message. Et c'était génial, quoi. Ça, c'était une euphorie générale qui était vraiment sympa. Il suffit maintenant de remplacer ces glyphes par notre alphabet et l'on obtient... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Hidden Palace, c'est une émission qui dans le temps est assez courte finalement, c'est une dizaine de minutes, même si on n'est pas contraint par la dimension temps. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui au montage final passent à la trappe, et donc c'est vrai que les Hidden Palace Gaiden étaient faits pour ça, et que j'ai un peu délaissé ça pour le moment, mais on va s'y remettre un jour ou l'autre, et vous aurez encore plein de secrets à vous mettre sous la dent. Mais il faut du temps.